extraordinaire. Pendant 8 mois, à 6 mois ou 5 mois, on ne sait pas exactement, mais beaucoup, beaucoup de temps. Ils ont eu le temps de jauger et de voir qui était Jésus, cet homme extraordinaire. Ok, nous passons au verset 5, 10, 7, 8, 9 et 10. La parole de Dieu dit ainsi. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient de quoi manger? Et il disait ça, Jésus, pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Jésus lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers, qui est beaucoup d'argent, ne suffiraient pas pour que chacun reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour autant de gens? Jésus lui dit, fais-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre de 5000 hommes. Nous sommes ici devant une scène d'impuissance en réalité. Nous allons voir un peu le cœur des disciples et de ces gens qui le suivaient. Ils sont 5000, on est dans un lieu désert, il n'y a rien. Et Jésus lui dit, va acheter des pains. Et l'autre lui dit, non mais il n'y a rien ici, je ne peux pas moi leur donner des pains, il n'y a rien. Jésus dit, si, vas-y, va leur acheter des pains. Alors, Philippe, c'est normal qu'il dise ça. Il calcule. Il voit qu'il y a un manque. Il raisonne selon la logique humaine. Parce que le texte là, il nous dit qu'il y avait 5000 hommes. Mais si vous allez dans Matthieu, au verset 14, verset 21, Matthieu nous donne une info en plus. C'est qu'il y avait 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. En réalité, il y avait 20 à 25 000 hommes. Alors c'est encore plus grand. Ce qu'il a vu Philippe, l'impossibilité de la chose était énorme. C'est pas possible. C'est impossible de les nourrir. Comment on va faire pour aller acheter des pains? Et peut-être que toi aussi, tu te trouves ce soir ici, toi qui te trouves ici ce soir dans ce lieu, tu es dans une situation extrême, impossible. Comme ces disciples, tu ne sais pas comment faire. Tu te retrouves devant, je ne sais pas. Toi, tu le sais, peut-être que tu es malade, c'est possible, que tu attends un miracle. Tu es insatisfait de la vie. Et tu raisonnes selon la logique humaine. Tu dis, mais c'est impossible, j'ai tout essayé, il n'y a rien qui me rassasie, il n'y a rien qui me va. Et tu te poses beaucoup de questions. Que veux-tu en réalité? Peut-être que tu ne sais même pas ce que tu veux. Tu veux rassasier ton âme et qu'elle soit pleine. Alors, ce soir, je vais te demander de regarder vers Jésus. Écoute, si tu veux vraiment te rassasier de Jésus et avoir une vie satisfaite, écoute qui est Jésus. Les disciples ont calculé, ils ont vu le manque. Une grande foule, un désert, et presque rien pour nourrir tout ce monde. Mais Christ ne raisonne pas comme nous. Il ne raisonne pas comme toi. Verset 11. Jésus prit les pains et rendit grâce, et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna des poissons d'autant qu'ils en voulurent. Essayons un peu de réfléchir nous aussi. Un enfant,
Je suis toujours sur le même texte. Il est toujours affiché? Non, reviens en arrière, s'il te plaît. Un enfant, 5 pains d'orge, 2 poissons. Rien de noble, rien d'impressionnant. Les pains d'orge étaient la nourriture des pauvres. Et c'est avec cela que Jésus décide d'agir. Le peu devient suffisant si tu le remets à Christ. Le tournant de tout ce récit ne tient qu'en quelques mots. Jésus a pris des pains. Jésus a pris des pains. Jésus a pris des pains. Dans les mains de l'homme, il ne se passe rien. Mais Jésus prend les pains. Si nous regardons avant, insuffisance, doute et impossibilité. Mais après que Jésus ait pris les pains, multiplication, abondance, miracle, ce passage nous enseigne une vérité profonde. Ce que nous remettons à Christ ne reste jamais ce qu'il était. Ce n'est pas ce que toi tu possèdes qui compte, mais ce que tu lui confies. Car ce qui reste entre tes mains restera limité. Nous sommes des hommes limités. Mais ce qui passe entre les mains de Christ, ça change de nature. Il est Dieu. Il est Dieu. Nous continuons. Versets 12 à 14. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge. Après que tous eurent mangé, ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment un prophète qui doit venir dans le monde. Écoutez bien, il y avait 25 000 personnes. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer, 25 000 personnes. C'était impossible de les nourrir. Mais quand on lui a remis dans les mains, le texte dit, ils mangèrent tous et ils furent rassasiés, complètement rassasiés. Je ne sais pas ce que tu cherches, moi, mais eux furent complètement rassasiés. Non seulement il y avait assez, mais plus qu'assez. Il reste 12 paniers. Et c'est ce que fait la grâce de Dieu. Elle est surabondante. Surabondante. Dieu ne donne pas avec parcimonie. Il donne avec largesse, avec largesse. Ce miracle pointe vers une réalité beaucoup, beaucoup plus grande. C'est que Christ est le pain de vie. C'est Jésus le pain de vie. C'est Jésus le pain de vie. Et en lui, il y a une provision infinie pour les âmes. Infinie pour les âmes. Retenons ceci, un peu avec nous, insuffisant, un peu avec Christ, abondant. Et l'abondance de Christ bénit les autres. Qu'as-tu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as? Tu as peu de force? Tu n'as pas d'argent comme eux pour acheter? Tu as des soucis? Tu es malade? Tu n'as pas de travail peut-être? Tu es triste? Ou tu es angoissé? Tu as des problèmes? Ou tu ne sais même pas ce que tu as? Et il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose. Peut-être que tu es comme cette multitude. Moi, je pense que oui, beaucoup d'entre nous sommes comme cette multitude. Nous voulons d'un Jésus, mais d'un Jésus qui nous donne ce qu'on a besoin. Tout de suite, ici et maintenant. Donne-nous. Moi, ce que je te conseille, c'est alors d'apporter à Christ tous tes fardeaux. Ok.
Si tu tiens les choses dans tes mains, ça sera toujours sec. Sec, comme ces pains. Mais si tu les abandonnes à Christ, ça deviendra fécond. Ce que je veux que tu comprennes, et ce que nous avons compris, c'est que Jésus peut multiplier toutes choses. Tu peux tout lui remettre, tout lui donner, tout lui abandonner. Et oui, il y a assez de provisions en lui pour tout transformer et tout multiplier. Mais le texte ne reste pas là. Ce n'est pas fini. On va continuer. Il reste le verset 15. Le verset 15 dit comme cela. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Jésus ne voulait pas être le roi. Il savait qu'ils allaient venir le chercher. Il le savait. Hein? Mais il n'a pas. Il est parti. Il ne voulait pas. Que veux-tu de Jésus? Il y a une manière. Il y a une façon. Il faut comprendre. Tu as faim, tu as des désirs, tu viens ici. Si je vais à Jésus, tu as tout essayé déjà dans ce monde. Et tu as vu l'impossibilité des hommes pour rassasier ton âme, pour satisfaire ton cœur. Et tu viens ici, tu te dis peut-être que je vais trouver quelque chose, mais tu viens pour quoi? Tu veux quoi? Ça, c'est entre toi et Dieu. Sois honnête. Tu veux quoi? Vous savez ce qu'ils voulaient, tous ces gens-là? Ce n'était pas le pain de vie. Ils voulaient le génie de la lampe. C'est peut-être ce que tu veux ce soir. Tu veux frotter la lampe, tu veux que Jésus sorte, ou le génie de la lampe, et tu veux qu'il exauce tous tes souhaits. Et tu penses que c'est ça la vie de Dieu. Tu penses que c'est ça Jésus. Tu penses qu'il va exaucer tous mes souhaits. Il va me mettre bien dans ce monde. Il va me porter chance. C'est mon petit porte-bonheur, mon petit porte-clé. Vous savez le porte-clé combien? Oui. Vous croyez que c'est ça Dieu? Vous croyez que c'est ça Jésus? Eh bien, Jésus ne voudra pas être ton roi. Il ne voudra pas être avec toi. Non. Il ne veut pas. Jésus savait très bien ce qu'il y avait en eux. Et pourquoi? Et Jésus le sait aussi pour toi. Il est Dieu. Il est omniscient. Il sait très bien de ce pourquoi tu es là et ce que tu veux de lui, ce que tu désires de lui. Lisons Jean 6, du verset 26 à 29. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et parce que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt. Si c'est comme ça que tu veux, si c'est être bien dans ce monde, si c'est ça que tu veux, ça va périr. Ce monde va passer. C'est ce qu'ils voulaient, c'est être bien ici dans ce monde. Et moi aussi, hein. Et nous tous. S'il y aurait un Jésus ici qui marcherait, qui ferait des miracles de partout, qui nous donnerait à manger, qui soignerait nos maladies, moi je le suis aussi. C'est légitime, dira-t-on. Mais ce n'est pas la bonne manière. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Cela va périr. Mais travaillez plutôt pour celle qui subsiste, écoutez bien, pour la vie éternelle, que le Fils de l'homme, Jésus, vous donnera. Quelle est cette nourriture qui subsiste pour la vie éternelle? C'est ce que le texte dit. Il nous donnera une nourriture qui subsistera jusqu'à la vie éternelle. Quelle est cette nourriture? Lisons
Jean 6, verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit à moi n'aura plus jamais soif. La vie est compliquée. La vie est dure. Nous voulons nous rassasier de plein de choses, de plein de plaisirs. Nous avons plein de désirs toutes les secondes, toutes les minutes. Et c'est dur, hein? Quand c'est des choses légitimes. C'est encore plus dur même quand c'est quelque chose que d'autres ont, que c'est légitime et que tu ne peux pas avoir. C'est très difficile. Mais si tu viens à Christ ce soir, si tu comprends qu'il est le pain de vie, tu n'auras plus jamais soif. Ton âme sera rassasiée. Rassasiée, complètement satisfaite. Viens à Jésus ce soir. Mais peut-être tu me dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Comment? Lisons encore, toujours dans Jean, toujours dans le même chapitre. Jean 6, 26. Et ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. C'est ça l'œuvre de Dieu. Si tu viens ici et tu penses que l'œuvre de Dieu, c'est multiplier tes biens, multiplier tes désirs, non. L'œuvre de Dieu, c'est que tu crois en celui qui l'a envoyé. Notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien d'autre. Rien d'autre. D'accord. J'ai intitulé cette prédication « L'abondance de Jésus ou de Dieu ». Mais qu'est-ce que c'est l'abondance de Dieu? Je te dis crois, mais qu'est-ce que c'est l'abondance de Dieu? L'abondance de Dieu ne se trouve pas dans ce qu'il peut te donner ici-bas sur la terre, nous venons de le voir. L'abondance et l'amour de Dieu consistent en ce que c'est lui qui s'est donné. C'est lui qui s'est donné. C'est Dieu lui-même qui s'est donné sur la croix en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Voilà tout ce dont tu as besoin pour être dans l'abondance et pleinement satisfait. Tu as besoin de voir et de comprendre l'œuvre de Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Tu seras pleinement satisfait, pleinement rassasié, pleinement pardonné. Il est le pain de vie qui subsiste jusqu'à la vie éternelle. Vous comprenez qui il est? Sans Jésus, tu seras éternellement insatisfait. Pour toujours. Lui, il est le pain de vie qui subsiste jusqu'à la vie éternelle. Vois-le sur cette croix. Il est mort pour toi. Il a démontré son amour. Peut-être que tu es encore en train de te dire, mais je n'y arrive pas, je ne peux pas. C'est impossible, tu vois l'impossibilité de la chose. Pourquoi? Parce que tu es pécheur. Tu te dis, non, pour eux, oui, c'est bien, mais pour moi, c'est impossible. C'est impossible, tu vois. Mais c'est possible. L'amour de Dieu s'est manifesté alors que tu étais encore pécheur. Christ a prouvé, Dieu a prouvé son amour alors que tu étais encore pécheur. Christ est mort pour nous. Il est le pain de vie. Viens à Jésus pour le salut de ton âme, afin que tu sois satisfait, rassasié pour toujours, pour l'éternité. Nous prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons bénir ton nom pour ton amour et pour ta parole, Seigneur. Seigneur, nous savons qu'en ton Fils, il y a assez de provisions, que la provision est suffisante pour nous amener jusqu'à la vie éternelle. Seigneur, ne nous laisse pas vaguer à nos désirs ici sur cette terre. Fais-nous voir ton Fils ce soir, s'il te plaît.